Mais il y a des fois qu'on se dit qu'il y a des films qui n'auraient jamais dû voir le jour. Salut à tous. Alors aujourd'hui je poursuis donc la rétrospective Mission Impossible en vous parlant de Mission Impossible 2 réalisé par John Woo sorti durant l'été 2000 avec donc dans les rôles principaux Tom Cruise, Fendi Newton, Douglas Scott, Vin Rames ou encore dans des rôles plus secondaires Brendan Gleeson ou Anthony Hopkins. Alors le résumé en quelque sorte l'agent Ethan Hunt est chargé donc de retrouver l'antidote bellérophone afin de détruire un virus nommé la chimère qui a été dérobé par un certain Sean Ambrose, un ancien collègue d'Ethan qui a basculé du côté obscur, pour le dire comme ça, donc Ambrose. Et donc pour ce faire, dans sa mission, Ethan est secondé donc par son vieil ami Luther Stickle et également par un certain William Baird, spécialiste de l'informatique. Mais Ethan, afin d'atteindre mieux Ambrose, doit retrouver une certaine Naya Hall, une cambrioleuse de haut vol, dont il va tomber amoureux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de ce deuxième opus? Je le déteste. Bon, je vais être plus nuancé, ne tracassez pas. Alors, je commence par parler de la mise en scène. Alors oui, il faut quand même bien le dire, dans tout ce marasme, la patte de John Woo est bel et bien présente. On retrouve son goût pour les gunfights, donc les combats comme ça au flag, le plus souvent deux flags à la main, les ralentis très esthétisés, l'obsession du héros de mener à bien sa mission, quel qu'en soit le prix, au point d'oublier tout le reste, famille, amis, etc. Sauf qu'ici, la patte de John Woo, elle est vraiment très mal malaxée, si je puis dire, au point de tomber dans l'excès et même dans l'auto-caricature. Donc, c'est-à-dire que, voilà, donc les ralentis esthétisants dont je parlais, les gunfights ou même les colombes sont traités vraiment de manière quasi anecdotique et même des fois pour franchement pas grand-chose. Si je prends l'exemple des ralentis, je veux dire une scène qui a été fortement commentée, qui est celle de la rencontre, la deuxième rencontre plutôt entre Ethan et Naya au cours d'une pseudo-poursuite en voiture où Ethan va foncer dans la voiture de Naya, où celle-ci va être littéralement au bord du vide, qui va être sauvée par ce brave Tom, et puis le plan suivant, on va les voir tous les deux roucouler au lit, etc. Donc voilà, sans même parler de l'utilisation des masques, qui avait été sciemment utilisé dans le précédent opus de De Palma, qui ici est utilisé quasi tout le temps, tout le temps. On a même parfois le coup du masque sur le masque, je veux dire, le grand méchant Sean Ambrose qui enlève son masque pour montrer qu'il a un deuxième masque, c'est vraiment au point qu'on n'y croit plus, quoi, je veux dire, tout devient quasiment archi risible, sans même parler de ce combat final en moto, où on voit, je veux dire, Tom Cruise, qui est censé sauver la planète, où on a l'impression qu'il est juste là pour montrer à Ambrose que c'est lui qui a la plus grosse, si vous me passez l'expression, sans même parler de ce combat final, duel à main nue, on entend même Tom Cruise qui est là en train de pousser des petits cris, oui, comme ça, à la Bruce Lee, qui ferait même passer, j'ai envie de dire, le plus mauvais film de Van Damme pour un modèle de subtilité, excusez-moi de le dire, mais voilà, donc vraiment la patte de John Woo qui est vraiment très très mal agencée. Alors on se dit que voilà, le tournage apparemment a été extrêmement chaotique, il y a eu énormément de tensions entre Tom Cruise et John Woo, notamment sur le fait que Tom Cruise voulait tout faire lui-même et que John Woo préférait faire appel à de vrais cascadeurs, ça peut se comprendre, peur des assurances, des accidents, etc. Et également gros problème entre Tom Cruise et Douglas Scott qui aurait dû techniquement jouer Wolverine sur le premier X-Men, mais Tom Cruise qui a pas voulu qu'il quitte le tournage, enfin voilà. Et donc tout ça m'amène à parler, à tout ce contexte chaotique m'amène à parler du scénario qui tient sur un ticket de caisse et en gros sauver la planète d'un virus mortel, etc. Scénario qui est prétexte à un Tom Cruise show, qui est là de quasi tous les plans. On le montre vraiment invulnérable, indestructible, capable de gravir une montagne à main nue, de passer à travers un barrage de flammes, de tirer comme ça, de tuer un homme comme ça en tirant dessus, en regardant dans son rétroviseur les lunettes de soleil, voilà sur les yeux. Enfin vraiment, c'est trop de too much tue le too much, quoi. C'est un peu comme si Tom Cruise avait voulu faire son James Bond à lui, donc un James Bond à l'américaine, je veux dire avec musique ultra dynamique, notamment le fameux thème de Limp Bizkit, qui a été qui est aujourd'hui considéré comme très ringard et
Alors que ici, voilà, il fait vraiment tout lui-même, Tom Cruise, au point que même Luther, donc Vin Williams, qui avait son utilité dans le premier volet, ici passe quasi inaperçu, et même l'autre informaticien, William Bert, qui sert quasi à que dalle, l'esprit d'équipe qui reviendra dans les autres volets de la saga. Alors à ceux qui reprochent aux dernières Missions Impossibles d'être un petit peu trop à Tom Cruise show, alors oui, c'est vrai qu'il y a un côté trop démonstratif en mode regardez comme je fais ma cascade ou quoi, sauf qu'ici, dans les derniers, je veux dire, voilà, tout concourt, je vais dire, à un certain esprit d'équipe, quoi. Voilà, un esprit d'équipe qui reviendra à travers Mission Impossible 3, dont je vous parlerai par après. Sauf qu'ici, dans ce Mission Impossible 2, c'est vraiment un roller coaster, je vais dire, à la gloire de Tom Cruise. Tom Cruise qui, à l'époque, était en pleine bankabilité, si je puis dire. Il venait d'enchaîner coup sur coup les succès critiques d'Eyes Wide Shut et Magnolia qui avaient permis de montrer, même si c'était déjà le cas avant, qu'il pouvait être un grand acteur dramatique capable de travailler avec de gros auteurs comme Kubrick ou Paul Thomas Anderson. Et donc il revient maintenant à Mission Impossible après le succès du premier volet. Et là, c'est vraiment voilà, j'ai envie de dire vraiment le fond du fond, quoi. Et quant à l'interprétation, bah ça a été justement critiqué à juste titre. On a Douglas Scott dans le rôle du méchant Sean Ambrose, qui est là en mode je suis méchant parce qu'il faut que je sois méchant et qui va comme ça à coup de sourire carnassier ou quoi. Sauf que ça marche pas, quoi. Je veux dire, encore une fois, voilà, c'est ni fait ni à faire. C'est beaucoup trop excessif, beaucoup trop caricatural. Voilà. Alors on pourrait se dire que voilà John Woo, qui est d'ailleurs un très grand réalisateur, enfin, un grand réalisateur d'action, mais même grand réalisateur tout court. On peut se dire que Volte-Face ou même ses films hongkongais, elle est plus connue comme Une balle dans la tête ou À toute épreuve, était par moments excessif. Sauf que c'est un excès qui servait bien le scénario. Si vous prenez le cas de Volte-Face, oui, le scénario était tiré par les cheveux, mais au moins ça n'empêchait pas une certaine profondeur psychologique, ça n'empêchait pas les personnages d'avancer, et surtout, ça servait correctement le scénario, et c'est ce qui fait qu'on y croyait, malgré l'invraisemblabilité, j'ai envie de dire, du sujet. Sauf qu'ici, voilà, le scénario tient sur un ticket de caisse, voilà, on a toutes les 2 secondes une explosion ou un gunfight qui en plus n'est pas toujours très bien chorégraphié, voilà, des dialogues je veux dire neuneux quoi, hein, je veux dire Ethan et Naya qui ne se connaissent pas depuis à peine une semaine et c'est déjà le grand amour de sa vie, etc. Alors qu'on nous présentait Ethan dans le précédent opus comme un agent comme ça qui assez imperturbable, hein, assez sûr de lui, sa mission avant tout, ce qui reviendra un petit peu dans les prochains épisodes, hein, notamment les 4 derniers. Voilà, dans le 3, c'est un peu différent, mais voilà, qu'au final, on se retrouve avec un film, avec un énorme produit d'action hollywoodien qui certes est très généreux. Je pense que ça, on peut pas le reprocher au film, mais c'est très généreux. On en a, j'ai envie de dire, pour son argent, oui, sauf qu'ici, l'action, John Woo lui-même, je le disais, a du mal à savoir où il en est, quoi. Hein. Ça sent que c'est pas du 100% de John Woo, quoi. Hein. Il y va pas à fond. Alors on sent que même dans les petits moments de violence, hein, notamment, voilà, qu'il y va pas franco. Alors oui, c'est un film grand public, etc. Il a dû s'adapter, mais même ça, c'est mal amené. C'est même, je le disais, le coup des colombes ou quoi, qui dans ses précédents travaux avait une certaine valeur poétique. Ici, c'est juste un gadget pour montrer que et vous avez vu, on nous a ramené John Woo. Voilà, non pour moi ce film, je suis peut-être dur en le disant ça. Je sais qu'il y en a qui l'apprécient, mais c'est une catastrophe pour moi ce film. C'est vraiment ni fait ni à faire. C'est pas pour rien qu'il est considéré comme le pire de la saga. C'est même pas moi qui le dis. Hein, c'est seulement les fans de la saga ou même les fans de Tom Cruise tout court. Voilà, et on se retrouve vraiment devant, j'ai envie de dire, voilà, une bonne grosse crème glacée, j'ai envie de dire comme ça, bien sucrée, bien généreuse, mais qui au final s'enlise et n'apporte absolument rien. Voilà, donc Mission Impossible 2, pour moi, voilà, c'est gros coup d'épée dans l'eau. J'ai même envie de dire que c'est presque une honte vis-à-vis du premier de Palma. Alors on ne peut pas reprocher à Tom Cruise d'avoir voulu faire autre chose, proposer un autre type de film. Oui, mais encore faut-il qu'il le fasse bien. Je rappelle que le cinéma d'action, c'est pas juste des grosses explosions avec un scénario bidon en tous les sens. Voilà.
John McTiernan l'a prouvé avec, enfin, l'avait déjà prouvé auparavant avec Die Hard et Predator. Donc voilà, c'est, enfin voilà, je pense que je vais m'arrêter là. C'est dur, mais voilà quoi. C'est donc Mission Impossible 2 pour moi le l'opus que j'aime clairement le moins de la saga et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez de ce Mission Impossible 2. Si vous l'avez aimé ou pas, on en parle bien calmement et gentiment dans les commentaires. Je le répète, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne soyez pas agressif, ne soyez pas violent. Voilà, on en débat. Voilà, on en débat tout simplement. Voilà, ce ne sont jamais que des films, ce n'est jamais que du cinéma. C'est pas un débat politique ou religieux, voilà, je ne le dirai jamais assez. Donc voilà. Quant à nous, ben, on se retrouvera très vite pour parler donc à nouveau de Sean Baker, également aussi du World Cinema Project de Scorsese et de plein d'autres choses. D'ici là, bonne fête week-end et bonne début de semaine. Salut, ciao.